nous sommes là face à une infiltration, face à une agression qui perdure, et il y a un petit groupe de gens qui s'amusent maintenant à rechercher des postes ministériels pendant que nous n'avons même pas la maîtrise de notre territoire. Moi, je me pose bien la question, quand est-ce que tous ces gens vont rendre compte à la nation? Parce que c'est l'impunité qui les fait courir, c'est l'impunité qui les fait manger à tous ces râteliers. Et donc, tant que la justice ne sera pas réhabilitée dans notre pays, eh bien, nous allons assister encore à ces scénarios. Donc, respect de la Constitution et donc revenir à une rigueur des principes et du droit, c'est-à-dire restaurer une justice indépendante dans notre pays, ce qui sera possible si on respecte la Constitution. Eloko aliboso yozo senga nga ba solution eloko aliboso soki to yebi ke toza ko wela mabele na biso esengela ki to yoka bato bazoke na ba dialogue que en tout cas mboka na biso il faut to récupérer ngo to ko kondima sute mopaya ya ndes eloko efale baluba yango wana metozo yoka ngote. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre, que ce soit à Lubumbashi, Kisangani, à Toronto, New York, partout, vous nous suivez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo-Kasavubo, que vous aimez tant. Bonjour Madame Poyo-Kasavubo. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Oui, merci beaucoup. Nous suivons l'évolution dramatique des éphémérides de notre pays, comme vous le savez. Donc, je ne sais plus quels sont les qualificatifs que nous devons utiliser pour faire bien comprendre que ce qui se passe dans notre pays est absolument inqualifiable. Aujourd'hui, nous commençons l'émission d'aujourd'hui par le discours très musclé, inattendu de Némwanda Semi, qui demande la solidarité des autres régions. Lui-même dit, pas à part Bandundu, pour lui, Bandundu c'est des kabylistes selon lui, les autres, Kasaï, Équateur, Katanga et les autres, ils demandent la solidarité par rapport à tout ce qui se passe au Bas-Congo. Némwanda Semi déclare que Kabila est en train de tuer au Bas-Congo, que les autres régions puissent intervenir, puis le mot d'ordre de Némwanda Semi chasse son Kabila. Il demande aux Congolais de chasser. Lui, il est nomme Hippolyte Karambe, le chasseur. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, maintenant que Hippolyte Kanambe, il ne s'appelle pas Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe, maintenant qu'il envoie des troupes au Bas-Congo pour massacrer les Bas-Congo, quelle est la solidarité de Bangala, de Baluba et de Baswahili pour soutenir les Bas-Congo? Si nous voyons cette solidarité, alors nous saurons que nos frères Bangala, Baluba et Baswahili nous aiment. Si on ne voit pas cette solidarité, nous allons tirer les conséquences. Moi, je viens du ciel, le monde entier ne me connaît pas. Je veux maintenant que les Bangala, les Baluba, je ne parle pas de Bandundu parce que les gens de Bandundu sont derrière Kabila, mais les Bangala, les Baswahili, les Baluba, je voudrais qu'ils montrent leur solidarité au peuple Congo. Vous suivez ce message, c'est au Congo que ça se passe, c'est pas à Bruxelles, c'est pas à New York, c'est au Congo. Votre réaction par rapport à ce message très musclé? Mais écoutez, d'abord, je constate que c'est un des éléments de l'article 64, à savoir que chaque Congolais a le droit de se dresser lorsqu'il considère que on conduit le pays dans la mauvaise direction, qu'on veut utiliser les armes pour conserver le pouvoir et surtout pour mater la population, massacrer la population. Donc je vois là la manifestation de l'article 64. Donc c'est tout à fait constitutionnel et légitime. Alors par ailleurs, je ne m'étonne pas de la réaction musclée de notre compatriote Némwanda Semi, parce que vous savez, trop c'est trop. Et je suis bien placé pour comprendre ce qu'il veut dire, parce que la province du Congo central, Bas-Congo pour ceux qui ne comprendraient pas, eh bien c'est une province martyre, c'est une province qui a beaucoup souffert, non seulement aujourd'hui,
sous le canambisme, mais également depuis l'époque du maréchal Mobutu. Le Bas-Congo a payé vraiment le prix fort de la dictature qui a sévi dans notre pays. Vous savez que c'est la seule province où les ressortissants n'ont pas le droit d'avoir un travail décent, mais où il y a toujours pléthore d'individus venus d'ailleurs qui viennent occuper les postes. C'est la province qui apporte énormément de ressources au budget de l'État, mais paradoxalement, les ressortissants de la région du Congo central n'en sont pas bénéficiaires. En tous les cas, ils n'en profitent pas comme il se doit. Et donc, c'est aussi une province qui a vu des massacres à répétition, non seulement des adeptes de Bundu Dia Mayala, ou Bundu Dia Congo si vous voulez, mais également des populations civiles totalement innocentes. Rappelez-vous encore, il y a quelque temps, on parlait des risques que couraient les paysans et les mamans des cultures maraîchères lorsqu'elles se rendaient au champ, notamment dans la région de Kimpese, et qu'il y avait des intrus qui venaient pour massacrer les populations. Donc, lorsque Némoine Nsemi s'exprime de la sorte et qu'il donne un mot d'ordre tout à fait clair, eh bien nous souscrivons à ce mot d'ordre-là parce que c'est un mot d'ordre que nous-mêmes nous avons déjà lancé depuis quelque temps. Eh bien maintenant nous sommes réconfortés de voir que des personnalités comme Némoine Nsemi reprennent ce leitmotiv, à savoir que Kabila n'est pas congolais et que Kabila doit quitter notre pays. Et il souligne le fait que dans aucun pays au monde, lorsqu'on n'est pas un ressortissant national et qu'on puisse occuper des fonctions régaliennes dans un pays étranger. Et moi, j'ai souvent eu à citer l'exemple même de la Belgique où lorsqu'on n'est pas belge, eh bien, on ne peut pas occuper un poste ministériel dans les institutions. Est-ce que Némoine Nsemi est sincère, il est sérieux? C'est lui, il n'y a pas longtemps, qui avait déclaré à Kabila, glissons ensemble. Est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé? On ne comprend pas. Est-ce qu'il est sincère quand il demande? D'abord, il demande aussi l'indépendance du Congo central. Donc, quand il déclare la guerre à Kabila, aujourd'hui ouvertement, est-ce que ce n'est pas pour des raisons électoralistes? Il ne s'est pas retrouvé dans les accords qui se passent, soit au camp, on dit quoi, comme ça, et puis Tantin, du Saint-Sylvestre. Est-ce qu'il est sincère? Écoutez, moi je ne suis pas ici pour diagnostiquer le taux de sincérité de Némoine Nsemi. Mais moi ce que je constate, c'est que le discours qui a été aujourd'hui rendu public, eh bien c'est un discours qui rejoint la vision que moi j'ai pour mon pays. À savoir que chacun a son pays, chacun a sa terre et que Kabila, depuis le 19 décembre, de toute façon, il n'est plus du tout autorisé à rester dans notre pays. Il n'est plus légitime et il doit donc quitter notre pays. Je ne comprends pas tout ce manège qui continue et qui lui a permis maintenant de tuer, parce qu'en fait les derniers massacres dont nous parlons datent d'il y a à peine quelques heures, quelques jours, et donc ceux qui ont pris la responsabilité criminelle de reconduire ou en tout cas de continuer à négocier avec Kabila après le 19 décembre 2016, eh bien sont comptables aussi des massacres que nous sommes en train de déplorer ces derniers jours. Alors il est tout à fait clair pour nous que le discours radical qui consiste à souligner que Kabila doit partir, mais c'est le discours que les évêques doivent entendre. Et je me pose même la question, si ce n'est pas la conclusion à laquelle il voudrait que les hommes politiques, entre guillemets, qui sont en train de discutailler au pays, puissent arriver. C'est-à-dire que Kabila doit partir. On ne peut pas négocier avec un dictateur, avec un imposteur. On ne transforme pas un dictateur en démocrate. Cela n'est pas possible, cela n'est pas tolérable. Mais votre position par rapport à l'indépendance du Bas-Congo ou Congo central que Némoine Nsemi demande? Mais vous savez, lorsque comment dirais-je, lorsque la coupe est pleine, je pense que tous les arguments fusent. Alors ici, il s'agit évidemment d'une vision, il s'agit d'une velléité. J'aimerais vous rappeler que avant 1960, lorsque les Bas-Congo avaient cristallisé leur conscience politique, il était question non seulement de l'émancipation culturelle, mais il était également question à un moment donné, lorsque le colonisateur ne voulait vraiment pas comprendre que l'évolution politique avait atteint une phase de maturité, eh bien, il est arrivé à un moment donné où les leaders de la BACO ont considéré que
eh bien, si on ne veut pas nous entendre au niveau de toute la République, eh bien, qu'on nous accorde au moins l'indépendance, nous, au Bas-Congo. Eh bien, je crois que c'est cet état d'esprit qui est en train de ressurgir parce que, regardez, depuis que nous sommes indépendants, je viens de le dire ici, le Bas-Congo souffre terriblement. C'est la province qui accorde, ou en tous les cas, qui apporte énormément de ressources à la nation, mais dont les ressortissants sont absolument victimes d'une injustice et puis d'un ostracisme absolument inqualifiable. Alors, il est tout à fait compréhensible qu'il arrive à un moment donné où on puisse imaginer que c'est peut-être la solution. Moi, ce n'est pas ce que je préconise en ce moment parce que nous sommes ici en train de nous battre pour l'unité de la République démocratique du Congo. Nous devons d'abord nous réapproprier notre terre, la terre de nos ancêtres, et ensemble, comme il le dit lui-même d'ailleurs dans son discours, nous pourrons alors, entre Congolais, voir quel est l'avenir que nous voulons accorder à nos enfants. Mais il est clair que les tensions sont en train d'augmenter et que les injustices tout autant, eh bien, il ne faut pas s'attendre à d'autres types de réactions que celle-là. Pendant que le monde se radicalise, on voit au niveau du pays, un grand débat, le mode de désignation du Premier ministre. Qui va désigner le Premier ministre? Est-ce que c'est le rassemblement ou c'est la majorité? Est-ce que c'est Kabila ou c'est Tshisekedi? Je vous laisse la parole. Vous suivez le grand débat qui se déroule actuellement, qui a même bloqué les négociations de la CENCO. Mais j'aimerais bien que vous puissiez préciser davantage, Pasteur Bobo, parce que aujourd'hui on parle de Tshisekedi. De quel Tshisekedi voulez-vous parler? Donc quand on dit Tshisekedi, ici je parle bien du rassemblement, où c'est Tshisekedi qui incarne le rassemblement. Il y a un grand débat entre le rassemblement et la majorité par rapport au mode de désignation du Premier ministre. Le rassemblement propose qu'on puisse respecter l'arrangement particulier, qu'on puisse respecter les textes qui stipulent clairement que c'est le rassemblement qui doit proposer un Premier ministre et qu'au niveau des autres, c'est aussi clairement pour la majorité, c'est le président doit choisir plus parmi les trois noms qu'on doit lui proposer. Donc quand je parle de Tshisekedi, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba qui incarne le rassemblement. Bah alors il faut bien comprendre aussi ma question, hein. C'est tout simplement parce que nous avons bien en mémoire le fait que M. Etienne Tshisekedi avait dit dans un discours qu'il a rendu public, qu'il avait lu d'ailleurs devant les caméras, que Kabila n'a plus de légitimité à partir du 19 décembre 2016. Mais nous avons observé quelques jours après que un de ses proches avait au contraire plaidé pour qu'il y ait un dialogue avec Kabila. Donc vous voyez déjà qu'au niveau du leadership du rassemblement, eh bien il y avait dissonance. Alors maintenant, lorsqu'on prend ce rassemblement au sens le plus large, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les sensibilités que nous voyons sous nos yeux, eh bien nous constatons qu'ils ne parlent pas tous d'une même voix. Et je me pose même la question s'il y a encore un rassemblement en tant que tel, parce que nous voyons beaucoup plus maintenant des ambitions qui fusent de partout. Lorsque vous parlez de liste, nous entendons un membre du rassemblement dire que pour lui, ça ne pose absolument aucun problème, même si on devait présenter une liste de 5 personnes à Kabila. Ça ne lui pose aucun problème. De l'autre côté, vous entendez d'autres membres du rassemblement contester cela et dire voilà que ce n'est pas possible, il faut qu'on nomme simplement une seule personne. Donc, au niveau du rassemblement, il n'y a même pas la même lecture de ces fameux arrangements qu'ils sont allés concocter. Alors, ça montre bien que nous sommes sur une mauvaise voie. Il aurait mieux valu respecter la Constitution parce que nous entraîner aujourd'hui dans des supputations entre des choix de Premier ministre, parce que finalement, on assiste aux mêmes haines, au même ostracisme qu'avant le 19 décembre 2016, pardonnez-moi. Parce que à ce moment-là, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait tout simplement d'éviter d'appliquer la Constitution parce que la tête d'un tel ne revenait pas à la majorité de ceux qui sont en train de concocter tous ces arrangements-là. Mais une fois qu'on a sauté la date du 19 décembre, eh bien maintenant tout le monde veut parler de la Constitution alors qu'ils ont déjà tous violé la Constitution. Donc,
À mon avis, sur le plan moral, sur le plan politique et sur le plan tout simplement des principes, eh bien, ce débat ne devait même pas avoir lieu parce que ça ridiculise la classe politique, ça condamne la classe politique et surtout, ça ne rend pas honneur à tous ceux qui œuvrent et qui résistent face à l'occupation qui est quand même l'enjeu majeur dont nous devons aujourd'hui nous occuper. Nous sommes là face à une infiltration, face à une agression qui perdure et il y a un petit groupe de gens qui s'amusent maintenant à rechercher des postes ministériels pendant que nous n'avons même pas la maîtrise de notre territoire, pendant que nous n'avons même pas la maîtrise de la direction et de la gouvernance de notre pays. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup d'inconscience, il y a beaucoup d'insouciance criminelle, je préfère aussi ajouter cela. Et moi, personnellement, je pense qu'on doit mettre fin finalement à tout cela. Et j'ose espérer que les évêques vont quand même comprendre que d'abord, ce n'est pas leur rôle de faire la politique. Et mon Dieu, qu'ils jettent l'éponge et que la classe politique soit mise devant ses responsabilités et qu'elle assume ses propres turpitudes. Parce qu'il ne faudrait pas que lorsqu'on viole la Constitution et qu'on accompagne l'imposteur pendant des années, on n'a pas besoin de l'Église catholique à ce moment-là. Et l'Église a du mal à ce moment-là à sensibiliser la population pour que lors des élections, elle puisse au moins choisir en âme et conscience. Mais lorsque maintenant on a violé la Constitution, eh bien, on ne sait plus comment s'en sortir, on va chercher l'Église et on se cache derrière des prétextes pour gagner du temps et faire croire qu'on est de l'opposition ou faire croire qu'on est responsable, alors qu'en fait, on est en train de travailler pour permettre au dictateur de rester encore en place et de parachever son œuvre d'extermination des Congolais. Parce que ce que nous devons ajouter encore une fois ici, et dont le Bas-Congo vient d'en être l'illustration, eh bien, c'est que Kanambe est en train encore de faire entrer beaucoup d'armes dans notre pays. Il les a testées à l'occasion de ces massacres qui viennent d'avoir lieu au Bas-Congo. Mais je vous dis aussi que à l'arrière-plan de tout cela, il y a toutes les promesses que Kabila Kanambe avait octroyées à tous ses mentors, c'est-à-dire d'extirper notre donne nationale par rapport à la province du Congo central, d'accréditer toutes ces velléités d'amphithéose qui ont d'ailleurs engendré quelque temps plus tard tout ce débat que nous avons connu autour du traité de Nice. Mais tout cela avait un seul objectif, c'est-à-dire de vider le Bas-Congo de ses éléments essentiels pour permettre à la balkanisation de s'opérer aussi dans cette zone-là. Et j'aimerais ici souligner le fait que c'est au Bas-Congo que la rébellion avait vraiment frappé très fort en privant notre population de l'électricité, rappelez-vous, et nous avons déploré déjà à l'aube de cette dictature tous ces morts-nés qui n'avaient pas pu survivre dans nos hôpitaux tout simplement parce que la coupure d'électricité avait eu lieu à partir de Inga. Et ça, c'était l'œuvre de Kanambe et des rebelles qui avaient accompagné donc cette œuvre destructrice. Alors moi, je crois que ici, ce débat auquel vous faites allusion par rapport à des nominations, eh bien, ça traduit tout simplement ceux qui demain devraient rendre compte au peuple congolais. Parce que ici, on est en train de sacrifier le peuple. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent. Et demain, ils vont nous parler, lorsqu'ils auront fini probablement une conversation sur tel ou tel sujet, ils vont nous parler encore de décrispation politique, pendant qu'on est en train d'arrêter encore des hommes politiques. Franck Diongo est en prison, mais moi je n'entends pas tous ces compagnons-là qui étaient avec lui, et les images sont là pour en témoigner, qui étaient avec lui il n'y a pas si longtemps. Je ne vois personne s'émouvoir de cette situation, parce que c'est aussi une situation symbolique. Personne n'en parle. Pourquoi? Non, tout ce monde s'amuse et ils octroient maintenant des cartes de crédit, en quelque sorte, à Kabila Kanambe. Et je vous ferai même observer que nous avons constaté un changement de langage. Avant le 19 décembre 2016, tous ceux qui sont là et qui se chamaillent pour des postes de Premier ministre ou autres postes ministériels, eh bien pour eux, Kabila, c'était l'imposteur. Il fallait montrer la carte jaune et probablement une carte rouge qui devait aussi suivre. Et puis, tout d'un coup,
maintenant, la population est totalement occultée et ils commencent à parler du président de la République. Mais quand est-ce que le peuple congolais leur a donné mandat pour que Kabila soit encore considéré comme chef de l'État après le 19 décembre? Donc, nous avons affaire ici, finalement, à plusieurs associations de malfaiteurs qui sont en train d'utiliser la Senko pour mieux se cacher. Mais je pense que les carottes sont cuites et je crois que dans pas longtemps, nous allons vraiment avoir la vérité. On a reçu un appel de Lubumbashi, Ebeleme de Lubumbashi, qui a appelé, il avait suivi Madame, je sais pas, Kassavou, entrée de Lubumbashi. Il y a aussi une autre personne de Londres, aussi une dame à Londres qui appelle souvent. Les deux demandent presque la même chose. Qu'est-ce que vous proposez, Madame? Je suis pour Kassavou. Comment nous pouvons, comment vous voyez la sortie, comment la RD Congo on pourrait sortir de cette crise politique qui s'est vue dans notre pays, un peu beaucoup plus votre vision. On vous suit, beaucoup de personnes vous suivent, mais on aimerait bien savoir votre vision, votre lecture des événements. Mais d'abord, je dois ici rappeler qu'on ne peut pas gouverner un pays par la haine. Or, c'est la haine qui a motivé tous ces négociateurs et dialogueurs-là pour éviter d'appliquer la Constitution. Donc, la première chose, le premier prescrit, c'est de revenir au respect de la Constitution. Et par rapport à cette Constitution, laissez-moi vous rappeler ici une anecdote qui n'est pas des moindres. Vous savez que nous avons affaire ici sans doute à la troisième mouture de cette constitution qui avait été confectionnée ici en Belgique, chacun le sait, et c'était autour des années 2003-2004. Alors, tous ces gens-là, parce qu'on retrouve les mêmes acteurs autour de la Senko, étaient venus ici en Belgique pour finaliser en quelque sorte le premier brouillon de cette constitution. Et moi, je me rappelle très bien qu'un ami belge qui nous a alertés afin que nous puissions aller, ne serait-ce que entendre ce qui allait se dire, puisqu'évidemment, tout ce groupe, comme aujourd'hui, il n'était pas question qu'on nous invite à cette séance-là. Non, non, il y a des Congolais, des patriotes qu'on exclut depuis le début de Sun City, tout simplement parce que tous ces gens ont signé les mêmes pactes et les mêmes arrangements. Déjà, on parlait d'arrangements à l'époque, et donc il n'était pas question pour eux de nous inviter. Mais un ami belge bien sérieux, bien conscient, nous a quand même alertés, et comme ici l'accès au Parlement avec certaines précautions est possible, eh bien nous nous sommes retrouvés au Parlement et posté à un endroit assez intéressant pour tout entendre. Et nous avons vu certains de ces acteurs-là, qui sont aujourd'hui autour de la Senko, commencer à échanger des arguments avec des interlocuteurs belges. Et je me souviens très bien que une grande personnalité belge leur a dit à ce moment-là, mais écoutez, mes chers frères, mes chers amis, plus exactement, il avait dit, mes chers amis congolais, il est quand même grand temps que vous puissiez prendre les choses au sérieux. Vous savez que nous, ici en Belgique, nous n'avons qu'une seule constitution, celle de 1830. Elle n'a été amendée qu'une fois, avait dit cette personnalité. Donc, ce qui veut dire que dans moins de 20 ans, à dater d'aujourd'hui, eh bien, la constitution belge aura 200 ans. Et c'est une constitution, avait dit encore cette personnalité, que nous respectons. Alors, commencez par respecter aussi votre constitution. Eh bien, c'était une leçon. Apparemment, aucune de ces personnalités de la classe politique congolaise n'a jugé bon de respecter cette constitution. Mais je me souviens simplement qu'ils étaient très étonnés de nous voir. J'étais accompagné de mon mari et d'un autre assistant de notre parti. Et ils étaient très étonnés de nous voir là-bas. Et je pense que pendant longtemps, ils se sont posé la question de savoir comment est-ce que nous avons pu être informés qu'il y avait une telle séance. Donc, c'est simplement pour vous dire que nous devons revenir au respect de la Constitution. La Constitution ne se décline pas en termes de personnes, parce que je sais très bien que si on n'a pas respecté la Constitution avant le 19 décembre, c'est tout simplement parce que certains étaient en train de faire une fixation sur la personnalité du Sénat qui aurait été appelée à une telle fonction. Donc, moi je pense que nous devons d'abord dépasser
les haines ou en tout cas les rejets que nous avons vis-à-vis des uns ou des autres pour s'appliquer aux principes. Lorsqu'on s'applique aux principes, et je pense que c'est là la première voie pour sauver notre nation. Parce que si on avait respecté la Constitution, un mois vient de s'écouler maintenant, je dirais même un peu plus, 1 mois et 10 jours viennent de s'écouler depuis le 19 décembre 2016 et Kabila est toujours là. Or, on aurait eu autant de temps à compter que Kabila est parti. Alors, ça n'a pas été le cas. Et donc, je pense que nous devons respecter la Constitution. Ensuite, je crois aussi que ce jeu d'arrangement particulier cache énormément de crimes. Non seulement des crimes politiques, mais des crimes économiques. Parce que qu'est-ce que nous avons vu depuis que tous ces gens ont concocté le système qui continue à maintenir Kabila au pouvoir? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ils sont en train de maintenir, de reconduire Kabila. Aux grandes dames d'ailleurs de la vraie opposition, qui regardent aujourd'hui tous ces scénarios et la manière dont on utilise d'ailleurs M. Etienne Tshisekedi d'une façon absolument honteuse. Eh bien, ça cache des crimes économiques, ça cache des crimes politiques. Et moi, je me pose bien la question, quand est-ce que tous ces gens vont rendre compte à la nation? Parce que c'est l'impunité qui les fait courir, c'est l'impunité qui les fait manger à tous ces râteliers. Et donc, tant que la justice ne sera pas réhabilitée dans notre pays, eh bien, nous allons assister encore à ces scénarios. Donc, respect de la Constitution et donc revenir à une rigueur des principes et du droit, c'est-à-dire restaurer une justice indépendante dans notre pays, ce qui sera possible si on respecte la Constitution, si on revient aux principes élémentaires de la bonne gouvernance, parce que ça commence par le respect de la Constitution. Si on n'a pas de règles et que nous allons dans l'anarchie, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une situation d'anarchie à laquelle nous assistons, eh bien, à ce moment-là, on ne s'en sortira pas. Donc, il faudrait que les cœurs se nettoient, que les esprits se libèrent pour que nous puissions revenir à la raison afin que nous respections la Constitution. Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est de constater que maintenant que la date du 19 décembre est passée, eh bien, tout le monde se réfère à la Constitution. Donc, il fallait d'abord sauter l'obstacle du Sénat pour que maintenant on se réfère à la Constitution. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là, en fait, sont coupables de haute trahison parce qu'ils ont tous trahi, ils n'ont pas respecté la Constitution. Et ils n'ont pas l'air d'ailleurs de s'émouvoir que, en fait, ils sont en train de conduire le pays à la dérive. Donc j'espère que les évêques vont tirer les leçons et qu'ils vont laisser la classe politique se débrouiller. Et à ce moment-là, nous allons voir comment est-ce qu'ils vont solutionner ce problème de haine. Avec Baboy Tika, Bango Balabara, qui est Tika, Tobosu, Bokalite, Totiki, Samedi, Oyo Karabo, Tika, mais évêque Batingami, Yo Mama, Kassabou Olobi, évêque Félé Tika, côté la majorité, peut aussi dans évêque Batika, la Bikomusa, pays laïque, Bango Bazong sur la Constitution. Mais là, c'est pas une Constitution, parce que la question, la question de Mumbashi, la question, il y a Batu Apoto, Mango à Londres, à Bengpeming, sur la question, on a arrêté au Landayo, solution précise en français, il y a pour la solution à dit tout respecter la Constitution. Pour toute la crise du Congo, tout respecter la Constitution. Qui va respecter, ça sera comment? Pour le lot basons sur le débat, côté Mogom, l'opposition a le bateau respecter la Constitution, côté Moussou a l'habitude respecter l'arrangement particulier, tout peut se malheureusement, on peut sa solution à la crise congolaise. Il y a plus important, il y a un mot battu considéré, madame. Pour que ça vous dénoncer c'est bon, aux bouka c'est bon, au kwesi bakabebele c'est bon, mais bala pour ça ba yo kande yo siko solution na yo pour tout la crise yo ezalini na plus mal. Mais papa pasteur Bobo na makambo nyonso tu ko banda na makambo o eza kotala ko kamba mboka esengeli liboso toyeba eloko nini toza kowela nde mabele na biso boyete toza kowela mabele na biso po lelo likambo ezosala biso pasi euti wapi euti na ba Rwandais ba Ugandais na ba Burundais oyo bakoti na mboka na biso lelo tokozongela masolo te ya tina nini bakoti na moyen nini bakoti mais bango etumba na bango ezali bapanza mboka na biso po mission bazwaki yango wana mission bapesaki kanambe yango wana baza kolanda mission wana mais eloko moko biso ba Congolais tobosanaka bango ndenge baza wana pona kolobango na liloba ya ndenge mususu ke
Batutsi na ndenge bazawana ndenge basalaka international la bango wana tutsi biso nde ba congolais to salaka zoba tozo kanisa ke non tango baza ko sekisa biso nzoka nde balingi biso nzoka nde ezali nde pona ko benda biso kotia biso mbeli penza malamu na mukongo me bango bapesaka biso confiance te ko sekisa wana ba sekisa biso rapprochement wana basalaka lokola ke baza bato bavandi ni eza confiance te donc biso nde to mitikaka toza kosala bango confiance donc eloko liboso tozo wela nini eza mabele soki toyokani malamu ke toza kowela nde mabele na biso wana toyebisi koyo ndenge nini tozo vanda pote tosilisa makambo wana ya agression po yo moko tala kaka papa pasteur Bobo banani baza ko trahir mboka na biso kaka biso ba congolais po esika ye rwandais justement aza kokota na ndenge na ye ya mayele wana na ndenge na ye ya kosekisa to na ndenge na ye ya kipasteur po bamisu mpe bakoma bapasteur bateyaka nzoka nde mokolo eyenga bon esika bango baza koya kokota kozwa mpenza biso na kati ya mozindo wana bon eske na baoyo baza kosala bamasolo wana papa pasteur Bobo eske bati tina mpenza ya kotelemela mpona kodefendre mboka na biso baza ko wela siko ba poste mais eloko aliboso yo zo senga nga ba solution eloko aliboso soki to yebi ke toza ko wela mabele na biso esengela ki to yoka bato bazo ke na ba dialogue que en tout cas mboka na biso il faut to récupérer ngo to ko kondima soute mopayaya ndes eloko efale baloba yango wana metozo yoka ngote donc na kati na bango ba infiltrer bazali yango nga naza ko loba article 64 ezo senga biso nini ezo senga biso lelo to sukola nanu mbeba wana papa pasteur Bobo po soki tozaka ka ko négocier na bapaya ata na pesi solution ata na lobité siko to kende to vanda to décider mungu na kozala kaka wana na kati donc esengeli liboso siko to sala penza makasi pote congolais yeba nani aza nani penza aza ko wela mabele na biso zomo alors tangu sikoyo to ko sala clarté wana ekosenga nini biso ba congolais to fanda po liloba oyo ezotia libota penza na lisanga nde yango na biso toza koluka ba mususu baza koloba mais inclusivité baza koloba wana ezate ba mususu pe baza koloba mais inclusivité elingi pe kosenga ke diaspora batala pe place nini ya koki kokota pote aloba masolo mais na nyonso wana papa pasteur Bobo solution liboso ezali kaka Kabila akende biso nyonso tutozwa nanu liloba wana po ndenge tata Nzambe asalaka mokili ata oke na Biblia makamu nyonso to ebandaka na verbe makamu nyonso to ebandaka na maloba tangu tata Nzambe alobi makambo esalami donc biso pe to banda nanu to pesa liloba moko o biso nyonso tutokosimba Kabila akende ezalite ke biso ba congolais to loba siko non to ke no négocier na Kabila non il faut nanu to bengana munguna bongo siko to solo la totala ndenge nini toko sikola mboka na biso ndenge nini pe toko pesa ba solution biso nyonso elongo ezate kaka mama Justine mutakoya na ba solution ye moko mais mama Justine na elenge bandeko na ye esika moko nde tokoya kozwa ba solution wana mais to sala nanu diagnostic ya solo ezali nanu ke bazo bundisa biso na ba envahisseur bazo bundisa biso na ba rwandais bazo bundisa biso na sima ya makambo etali occupation wana il faut nanto régler ba problème wana mon to régler problème wana situation ça va opposition ya Congo bazo comprendre ngo bien monté to moni no yobi ba contradiction entre bango to mona Olivier Kamita tu ya lobby pour na yi azomona mabete ke Kabila bago pondene mutu moko et puis yi bago boya mutango donc on dirait bazo bagele obo ba musu lobby ba pesi ba tumisa tu bongo yi apona moko la bango ya lobby ba kopese mutu moko aroboya pe so balingi musu te donc ba musu ba bi aroza 5 musu ba aroza mutu moko tant bali bango bali ko bomana na ba na le potu ba guerre ne monde assez abimi tout ça va ngala abimi azon aussi discours ya makasi discours salamaki avant le 19 il y a Kabila dégage le monde assez mis à zone sur la messa pendant que les autres discours ya Kabila dégage ba le moli yango et comme discours il y a ba arrangement particulier ba yokana comment ba go diriger transition pour Kabila qui de la souka ya transition do ba évoluer la vision bango Kabila qui na souka ya transition mon monde assez bien yé na langage ya poto na langage ya justice pour Kasabombo ya le bi Kabila akendi kaka siko
Mais ça, on traité ça, il y a deux extrêmes. Tout ça, tout ça. Mais papa pasteur Bobo, tu peux que tu na équivalence, oyo ozotangela nga wana ke ono kabila koki kondima to ko boy ba oyo bazolo bandengo na papa pasteur Bobo ezali ba oyo basombaki na San City po misala na bango to sito yebi to sito yekolango pesikoyo to sito longa yango bazolo bandengo wana ndenge ni lelo yo otangela nga elenge ndeko oyo azako loba keno kabila ko loba oui to akoko loba non mais bazalaki na kabila a proposé mutu awoboy. Mais yekuta kokai ko loba ndengo wana te akokai ko loba ndengo wana te po lobi kuna balobaki nini ok non bakomi ba opposant donc lelo yo andi make kabila ko loba oui akoko loba non ça veut dire que pona bango kabila zakaka mokonzi alors bayaki na bango kokosa wana to sito loba version wana kasi sikoyo bazako loba ke kabila ko ndima koko akoko boya mais wana ezali ko pesa ye lisusu pema po akende mulai mais bango wana papa pasteur Bobo bango wana penza na sima na bango banani bazali wana na banani baza penza na sima na bango to yebi ke bakoko ezate ke lelo za na kabila olongwe oye na opposition et puis okende ka boy o banga no pe makambu te o sala no pe kaka makambu kaka boy o ya pe kaka koko beta kaka tolo boy te baza na bato baza ko soutenir bango to yebi yango malamu alors bato wana baza ko tinda bango lelo telema lobby kende kuna lelo yo baza ko reconnaître kabila po bayebi makamunil basinyaki alors ngana kolinga peuple congolais mokol mususu to vande la yo comme ça to bimisa penza makamu ndenge penza ezali po mboka na biso na ndenge tozali agresser boy papa pasteur Bobo bapion ezali ndambo bato yo za komona na ba dialogue wana bango wana nde bapion bazali wana mususa za matoi ya kinganda za na libanda mususa za wana pona kotia penza mobulu na ndenge ya koposer lokola ba bombe to ba gaz lacrymogène politique ozomona donc oyo za kotia comparaison na ndeko na biso oyo mususu awuti koloba wake no bango kabila atikala to kabila asala ndenga lingi bakokai koloba ndengwa na te donc eza kolakisa ke basi bateka mboka donc mission na bango ezali kaka ko sakana na peuple na molimo ya peuple bazo kipe sute ke batu bakufaki bazo kipe sute ba force commune ya maluku bazo kipe lisusu te ke na mabele ya poto esika bayaki ko sala constitution na wuti ko limbolawa batata na biso bayaka ko bundawa na période na bango bazaki na ba internet te na période na bango pe bamsu bayeba na kite bayaki ka kokuta na okoyeba na kaka awa mais bayeba ke loko nini bazako luka mabele indépendance ba monique po makambo ekoka il faut papa Patrice aya basali makasi balobi na belge te négociation kozala te soki ye ayete omoni mais awa lelo eloko nini bango bati tembe na mesa apote makambo ekende liboso fallait baloba te biso to kosola entre congolais mais kabila kende na mbele kabila kende donc batata na biso bayaki ko bunda awa est-ce que l'air baza wana papa pasteur Bobo est-ce que baza na makanisi na bango koyeba ke ye papa Patrice babomaka ye pona nini ba oyo basimbi bango po basala ba jeu wana bango bakanisi bango bakoleka te ozomona donc tozali wana na ba inconscient tozali wana na ba insouciant tozali wana na batu bazali inconséquent na makambo bango baza kosala alors bapesi bango moi ba latitude boye po bazalaki kuna na majorité siko baza ko occuper terrain o bango nde mutu bazo défendre peuple bazande ko mema peuple na libulu donc ngana za ko loba boye papa pasteur Bobo l'air ne mandase mais aza ko telema aza ko loba kaka maloba o biso to loba eza liboso article 64 ngana zo senga ba peuple congolais bakamata makambo na lokwa lisekité batala te ke ono tatango ndenge na yokaka ba critique mususu ate azana ye boye to ba critique ya ndenge na ndenge to yokaka non to landa maloba wana est-ce que zana nzela ezana tina to ezana tina te ngai na lobi ezana tina po na nini po mikolo to moni nini kabila zo kotisa susu minduki kuna a partir ya Bakongo po na ba promesse mususu bango ba pesaka ko banda na ba 2001 tina moya lelo makambo amphithéose ezalaka bozo yebango lisusu te babotola biso mabele ya bafeuve pote bapesa ngo na bapaya
bapaya badéveloppe yango bongo sikoyo bakongo bakata yango ebandaka nde wana bamasolo ya kopanza mpenza mboka na biso sikoyo mpona politike wana ifale sikoyo bakongo bazala mpe na pasi na kati ya mboka na bango omoni province ya bakongo oyo mwana nsembe aza kotelema nga moko mpe nasala expérience wana kaka na province wana likolo ya port ya Matadi na port ya Boma na ba entreprise mosusu ezalaka ya kitoko ba ciment to banini okomona ka batu bauti musika bango nde mutu baza koya kozwa misala na kati ya province wana entre temps oyo azalaki pressenti pona kozwa musala wana avandaka wana botama wana bakoko ne bakunda bango wana moya zwa susu musala ezate mais ye po akenda ta na Katanga to akenda ta na o Congo moya ezali te po akenda zwa musala nde pasi bakongo baza komona yangwana ozomona jour mususu tolingaka to banda lisolo na yo papa pasteur Bobo pona koloba ndenge nini bakongo bami monaka ke bakoma lokola ba enfant malheureux ya République démocratique du Congo eza nango pe na cause na yango à partir ya période ya Mobutu kasi lelo tokozongela ngo te toloba nanu oyo ne mwanda nsemi alobi ya lobi sikoyo non il faut Kabila kende Kabila za Rwandais mais yete mutaliboso mutalobi ke Kabila za Rwandais kaka na rassemblement na wutu kotangela ngaya Kyungu alobaki te ke bango mutu bapesaki identité ya congolais na ye Kabila Kanambe Kyungu alobaki yango awate mais sikoyo ye wana za muta rassemblement hein alobaki ke Kabila Kanambe azali Rwandais kazana ye congolais te alors l'air ne mwandase bazako lubango batu bazwango pe mabete ezali kaka vérité ya zako bims soki pe doke musika na bamindele papa pasteur Bobo ministre belge affaires étrangères oyo Karel de Gucht yepa yaka kolobango pona kolamusa penza biso ba congolais kasi bozoba oyo akoteka mboka ekotelaka ba oyo zomona wana oyo pe uti kotangela nga wana yangwana bakipaki penza makambo na te po basi bazwa bambongo basi bateka banzoto na milimo makambo nyonso yangwana balinga kolanda ngote me Kabila za ne mutu na biso te donc tant ne mwana semi aza koloba boy c'est que trop c'est trop tozalaki tolérant penza au-delà du possible alors sikoyo aza koboma batu pamba kaka boy po kaka bapesi na sanza moko kaka oyo tokoki su kotanga batu te oyo ya sabomi Frank Diongo ye wana bakangi na lobaki yango na lopoto ya quelques minutes awo nani na kati na bango atelemeli mwana mbali oyo Frank Diongo ata kutu lokoso tozalaka lokoso na yoki ba mususu te asalaki likambo boy bongo ba oyo baza ko trahir mboka pona ko kende ko luka kaka bapesa rallonge na Kabila Kanambe bango ba trahir mboka te nani penza ko bima propre na miso atata Nzambe ba principe yango na nde photo bundela mwana mbali oyo akoti boloko ba mususu pe bakotaki boloko kala mingi te ba mususu oyo ba bomaka muze Kabila ba bimaka te papa pasteur Bobo te wana na kanisi tokomi ko leka penza limite yango nga naza kozongela likambo oyo ne mwanda semi alobi biso ba congolais to telema makambo akozela susu ba arrangement particulier zate arrangement wana basala ngo na kati ya mabota na bango mais bakamata peuple congolais en otage te parce que wana eza kosakana na milimo batu papa pasteur Bobo eza kosakana na milimo batu bakotaki na butu wapi pona kokene ko bimisela biso makambo boy sonité hein papa pasteur Bobo sonité mais soko tali penza batangi ba mususu ba bima wana soki na ba école nini basakuti na ba diplôme o Kabila zana ngote mais siko basoke no fuka mela Kabila est-ce que yo go pesanga explication na likamande ngwana papa pasteur Bobo donc bato boy pes bakoki penza ko kamamboka na biso bakoko kamba penza mboka na biso batanga bayebi penza bien ndenge nini okoko boya likambo ndenge nini okoko défendre mboka na yo mais sikoyo baza ko kende ko kamata mopaya po ba légitimer ye papa pasteur Bobo alors wana elinko loba nini elinko lobake ba oyo nyonso tu Kabila bomi na empoisonnement bazalaki complice posoko za complice te moyen défendre likambo ndenge wana to muta ndenge wana ezate donc baza complice na bato nyonso tu bakufaki ya wana nga azoloba boye peuple congolais article 64 linga loba nini siko il faut ko bimisa oyebi likambo bimisa ozana journaliste pembeni pesa ye papier bimisa soki pa moni eleki kilo internet ezali bo pesa biso parce que tokoko continuer boyete mboke koko continuer boyete papa pasteur Bobo batu bazo kufa mikolo nyonso mais mitema na bango ezali susu te papa pasteur Bobo baza na libanga na place ya motema bana mibali oyo zo tangela nga wana na ba arrangement na bango particulier baza na sonité to longwe constitution
balingi siko ba arrangement particulier bon siko ba kosa sous ba arrangement ni sous ba ko bimisela biso papa pasteur Bobo non. Et ça passe dans si boki maman juste madame je suis pour que ça vous il y a pas si namawa Congo ça même mai za la raté ba tous ba Congo ba biango pour ko sukula kaka ko mo ngati a cravate à la costume mais mai za casse-tête ressenté qu'on les moi à revendiquer ça raté courant koloba ko tuté mai akomelaka o Congo boka ya mai bilinzamba pesa biso mais la Kinshasa baza kozanga mai basukula la bakantine batokame la cantine kokende toilette ya pasi soki obeli libumu lakini okokende wapi eza pasi ezosala mawa poso ya kolela mboka la biso Congo otobenga yango paradis ekiti trop bas bana ya Congo bazebe libanda bakokamba Congo baza libanda bamosubi balakati ezali pasi tokobela suka mama lelo basuka mpona lelo ezali résistance peuple congolais bino bandeko nanga résistance tokoki komitika te tokoki pe kondima te babuzobo nyonso ezosala mawa et puis tokoki te kozala bilanda soki moto asali mabe malamu koloba yango po fanatisme na tribalisme moto ememi pe biso na makambo oyo impunité epai tribalisme epai koteka mboka epai nyonso wana soko sangisi eza kopesa biso nzungo ya makambo mabe toza komona lelo pe naza kokebisa basango nalobi te ke bazali basantu loin de là mais naza koloba basango en tant que batata esengeli pe sikoyo bazwa pe courage ndenge Yesu Kristo azalaka pe na makasi ya kopanza makambo tango amonaki ke bato baza ko exagérer tina moko ezali te na bato balingi te kotosa penza peuple congolais bino bokende lisusu kokota na kati ya masolo wana baza coupable ya mabe oyo tokoti nango et puis bino basango boyebi bien tata Nzambe na ba livre na ba biblia o bote ya kabiso tata Nzambe asalobake mutu na mutazana mabele na ye ndenge nini bo continuer masolo na mutaza mopaya na mboka na biso ndenge nini bo pesa nga explication wana ndenge nini bolo bateke za pona paix sociale wapi oyo na 15 ans oyo uti koleka to monité 8 millions de morts eza lokola population ya Belgique presque Belgique a na population ya 10 millions bongo biso ba 8 millions de morts wana soki lelo to lobi ke to sukola penza Belgique mobimba est-ce que mokile kozala sus mboka mwe kozala sute alors ndenge nini ba mort na biso wana toza kolobela yango te ngana lobi kaka boye moi j'ai le devoir en tant que dépositaire de l'héritage du 30 juin 1960 de défendre ce pays bec et ongle na kotika te bino batata sango soki botiki biso ba chrétien toko se détourner pe na ba église po Nzambe azalaka kaka na kati ya ndako Nzambe te azalaka pe na mitema na biso abimelaka pe biso moko bilenge mususu alobelaka pe biso ba inspiration pe yaka donc soki botiki makambo mabende ngwana toko se détourner na ba église boko luka sikoyo banani bakoya sikoyo ba fidèle le dimanche na banda kwa Nzambe na bino donc ngana za koloba trop c'est trop Kabila akende botanga lokola biso na Roma boyebi pe ba droit canonique na bakamu nyonso Kabila il faut akende akokiso kotikala na mboka na biso te nanyango oya sala bolamu po siko bokende kotia peuple mobimba en otage pona Kabila est-ce que boliaki pe mbongo na ye est-ce que sukisaki pe bino est-ce que ayaki ko menacer bino to abotisa bandeko na bino moko yango na boza ko banga boy ndenge nini wana bino batata mibimba en tout cas naza osenga Nzambe apesa biso quand même miracle to mona ke attitude na bino échanger alors classe politique na lobi kaka peuple congolais yo moko témoin au moni banani baza ko trahir bon moni banani pensa baza ko mema biso na mobulu peuple bozwa destin na bino article 64 totalement en tout cas résistance debout. Merci, résistance debout de ton avis prochainement. Merci.